Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut Audrey, comment vas-tu? Bah ça va très bien. Ah Bonsoir tout bon? le Tu monde. vas Oui, bien, hein? bah oui, ça m'arrive aussi de temps en Ah bah temps. c'est super. Bah ici tout va bien aussi. Alors on est ensemble pour parler des médias de l'au-delà aujourd'hui. Alors de quoi va-t-on parler? Bon, le suspense est un petit peu rompu vu que il y a déjà le diaporama qui est en route, mais c'est pas grave pour le premier sujet. Voilà, donc Voilà. de quoi va-t-on parler ce soir, Audrey? On va parler d'un tout nouveau film qui est sorti le mois dernier, le 21 décembre, qui s'appelle Beauté cachée, avec Will Smith notamment, et une palanquée de super acteurs. Donc avec Kate Winslet, Knightley, Edward Norton, etc., etc. Après, on va parler des esprits de la nature. Hein, on n'avait jamais abordé le sujet dans mon émission, donc voilà. Ben moi je connais les yaourts nature, mais Voilà. Mais les Et esprits de là, la c'est les nature, esprits bon, on va nature. apprendre, hein. Voilà, donc on va parler de ça. Et puis que ben, comme il y a 15 jours, on a eu de la demande pour ce sujet, ben, on va parler du film Les Autres en dernière partie d'émission. Voilà, D'accord, d'accord. Bon, bah, c'est super. Alors bah, on commence par Will Smith, par Will Collateral Smith. Beauty. En anglais, oui, et Beauté cachée en français, voilà. C'est un film donc qui est sorti le 21 décembre 2016 en salle et donc qui est tout récent, hein, on peut pas être plus récent que ça, D'accord, euh, et qui dure 1h37, pardon. Donc c'est un film de David Franklin avec donc Will Smith que vous voyez sur le petit diaporama là, mais il y a une palanquée de super bons et beaux acteurs, donc notamment Kate Winslet. On connaît tous Kate Winslet, tu la connais Kate Winslet? non. Bah si, au moins le film Titanic, tu l'as vu. Ah oui, c'était la dame qui écarte les bras au bout du bateau. Oui, j'ai eu peur. Oui, Kate, oui c'est ça, qui D'accord, écarte les bras, qui fait je vole. Donc c'est Rose dans Titanic. Donc oui, elle a eu un Oscar depuis, hein. Donc pour le film The Readers. Et là, donc, elle joue dans ce superbe film qui s'appelle donc Beauté cachée. Il y a notamment également Keira Knightley, qui est peut-être moins connue, mais que vous connaissez certainement plus particulièrement pour la pub Chanel, Mademoiselle de Chanel. On la oui, voit en tout à fait, moto oui. là. Voilà. Et Edward Norton aussi, qu'on a vu dans Seven notamment, ou dans plein d'autres films. Il a une palanquée, Ok, il a une filmographie longue comme mon bras, hein. Donc c'est un film qui est un drame, hein, et c'est un film américain et qui a lieu à New York. Le tournage a vraiment lieu à New York et notamment dans le Queens à New York. Alors, qu'est-ce que nous raconte ce film? Alors, Howard Inlet, qui est joué par Will Smith, est un publicitaire new-yorkais qui vit une tragédie et tombe dans une profonde dépression. Donc sa fille de 6 ans décède des suites d'une maladie rarissime. Alors que cet homme représentait jadis un leader, puisqu'il a créé cette entreprise au début des années 2000, il a fait fructifier cette entreprise et il était juste le cadre de la publicité à New York. Donc jadis était un leader, un patron et un exemple d'accomplissement. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et la société qu'il a créée est sur le point de sombrer et met donc en péril l'avenir de ses employés. Il paraît que nous sommes tous reliés et l'image est bonne dans ce film puisque notamment par l'image, il passe son temps à euh, faire le jeu des dominos, vous savez, mettre les dominos les uns derrière les autres et les faire tomber en faisant des trucs énormes, des pyramides en dominos, des lignes en dominos. Il passe sa d'accord, journée qu'à faire ça. Et il passe sa journée aussi enfermé dans son appartement. Ça fait déjà 3 ans que sa fille est décédée et l'entreprise ne le voit quasiment plus, mais seulement pour faire ce jeu de dominos qu'on voit dans les couloirs. Mais il n'est plus le leader d'autrefois. Donc voici une bonne façon effectivement de dire que nous sommes tous reliés parce que du fait de sa dépression et du fait de la mort de sa fille, la société également, qui était très florissante à une époque, là est sur le point de se casser littéralement la tronche, quoi. Et donc qui va amener aussi au licenciement de pas mal de salariés. Donc ses collègues, évidemment, pour garder leur travail et pour essayer de sauver ce qui était jadis un homme avec un charisme fou, échafaude un stratagème radical pour l'obliger à affronter sa souffrance de manière inattendue, mais aussi et surtout pour sauver leur poste au sein de cette société. Parce que c'est ça l'hypocrisie, moi c'est ce que j'ai noté. Quand vous voyez la bande-annonce, je trouve que la bande-annonce ne reflète pas vraiment dont parle réellement ce film.
À la base, moi je pensais en regardant cette bande-annonce que c'était un film beaucoup plus spirituel, ou du moins d'une manière évidemment moins cachée. C'est peut-être ça le sens du film d'ailleurs. Euh, je trouve que l'hypocrisie humaine est à son paroxysme dans ce film, puisque à la base, on est toujours mieux servi que par soi-même. Donc plutôt que de sauver cet homme et enlever cet homme de cette dépression, on, juste pour lui en fait, on va l'aider au départ dans un premier temps pour sauver sa propre vie, sa propre vie, voilà, son propre emploi. C'est très égoïste en fait. Et en fait, de son côté, Howard, lui, il a trouvé un moyen thérapeutique de pallier à sa souffrance. Howard souffre à un point tel qu'il ne comprend plus la vie. Il comprend pourquoi cette tragédie l'a touché lui de plein fouet, alors qu'il aimait éperdument sa fille, qu'il était marié, il a tout perdu. Il a perdu femme, enfant, perdu sa maison, etc., etc. Donc il décide en guise de thérapie d'écrire une lettre à ce qui, à ses yeux, sont les trois élémentaux de la vie. Donc l'amour, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on serait sans l'amour, hein, Jeff? Ah, l'amour, 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 c'est ça qui fait avancer le monde en fait. C'est ça qui, à mes yeux, moi en tout cas, et aux yeux de Howard, font que le monde est ce qu'il est aujourd'hui, oui. Mhm. C'est clair. Dans un point positif comme dans un point négatif. Oui. Et l'amour englobe pas mal de choses, là. C'est l'amour évidemment de soi, l'amour des autres, mais aussi l'amour du pouvoir, l'amour de l'argent, l'amour de la guerre, l'amour, etc., etc. On peut aller très loin comme ça. Donc l'amour, pour lui, fait partie de ce monde à part entière, d'un point de vue négatif comme positif. Mais il y a également la mort, évidemment. Si on naît, on meurt forcément. Et toute Eh oui. chose a un début et une fin. Quand la maman donne la Et vie, elle donne l'amour. ah, bah, si on naît, on meurt. Une Bah oui, plante, c'est pour tout pareil. c'est clair. Il y a toujours un début et toujours une fin. Et évidemment le temps. Le temps qui évidemment régit notre Terre, mais ne régit pas de la même manière, n'est pas régi de la même manière de l'autre côté non plus. Donc quelle ne va pas être sa surprise lorsqu'il recevra une réponse et même la visite de chacun de ces élémentaux. Donc il va recevoir la visite de l'amour, il va recevoir la visite de qui est représenté par Keira Knightley, pardon, la mort, et également le temps. Alors, bon, j'ai pas envie de vous dévoiler tout le film. Et c'est ce point fondamental, en fait. C'est ce point fondamental qui va faire tout le film. Donc, je peux pas vous raconter la suite. Mais moi, d'un point de vue personnel, je voyais ça comme étant très spirituel. Et ça l'est, ça l'est. Mais je voyais ça d'un côté beaucoup plus, voilà, paranormal, on va dire. Bon, voilà. Mais ça reste très terre à terre. Et en même temps, il y a un joli twist à la fin quand même de ce film, et vous le verrez, vous nous en parlerez, et pourquoi pas vous en parlerez dans le chat. Moi, c'est un film été, dont j'ai été déçue. Donc, Ah, voilà, j'ai été déçue. Malgré un très bon jeu d'acteur de Will Smith, franchement. On l'a vu dans beaucoup de films, hein, dans autant de films très comiques, enfin, ou comiques, ou avec ou fantastiques. Men Je in suis Black. Men in Black, par exemple, il a joué mais dans Men in Black. Je suis une légende où il est exceptionnel dans ce film aussi. Dans Beauté cachée, il est très très bien aussi, mais je le préférais dans Je suis une légende. J'ai plus préféré le film Je suis une légende que Beauté cachée. Après, Ken Winslet aussi, très bonne actrice, mais bon, je l'ai préféré dans The Readers aussi. Keira Knightley, j'ai plus préféré dans La Duchesse, c'est un très bon film, que dans ce film-là aussi. Bon, ça va pas être le film de l'année, Non? clairement. On t'entend plus, Audrey. Il y a eu comme un bug. Ah, alors, voilà. On va rappeler Audrey, elle va revenir. Audrey, Audrey, si tu es là. Alors, 2 petites secondes. Voilà. Notre amie Audrey va revenir. Touk touk touk. Voilà. Touk touk touk. Et voilà. Ça sonne, sonne, sonne. Les aléas du direct. Voilà. Voilà. Si tu peux remettre ta petite cam. Et On a été coupé. Rebonjour. Voilà, bonjour. Donc du coup, je sais pas ce que vous avez entendu ou pas.
Non, vaut mieux que tu répètes parce qu'il a manqué une petite minute à peu près. Voilà, je disais donc que c'était pas le film de l'année pour moi, parce que je suis peut-être moins touchée par le problème qui est le deuil parental. En fait, ce qu'il en est, c'est que si vous, de votre côté, vous avez vécu la perte d'un enfant, qui est quelque chose de dramatique dans une vie, et qui est quelque chose de juste qui vous chamboule toute une vie et toute votre âme et votre état d'esprit, vous serez certainement beaucoup plus touché que moi par ce film. Ça traite de ce sujet-là. Je pense que si vous avez perdu un enfant, si vous avez vécu ce drame d'une manière X ou Y, regardez ce film, il vous touchera, c'est clair. C'est, euh, on aborde différemment les choses en fonction de son vécu. Moi, je l'ai pas vécu ça, donc et bien heureusement pour moi, je j'aborderai pas de la même manière que quelqu'un qui aujourd'hui prendrait la parole à la radio et qui parlerait du deuil parental. Certes, c'est un beau film, mais qui mérite d'être traité par quelqu'un qui effectivement, qui mérite d'être vu d'un autre œil, par quelqu'un qui a vécu ce drame. Voilà. En tout cas, ça traite de la dépression post-décès d'un enfant. On ressent tout l'amour enfin tout l'amour qu'a reçu cet enfant, tout l'amour qu'il avait, Howard Inlet, donc Will Smith, dans ce film, pour cet enfant, et toute la tragédie que ça a pu engendrer dans sa vie, et notamment pour son couple aussi. Et ça a mis comme un point mort dans sa vie, enfin, ça a tiré comme un trait, comme un grand slash dans sa vie, une grande coupure dans sa vie par rapport à ce décès. Donc voilà, ce que je pourrais vous dire, c'est regarder ce film, parce qu'il est très bien fait quand même. Voilà, si vous aimez New York aussi, on visite New York dans ce film, notamment le Queens, donc voilà. Par contre, pour le côté purement paranormal, ça traite pas le sujet, quoique, quoique, quoique. Mais par contre, pour le côté spirituel, pour le deuil de l'enfant, euh, on est en pleine dedans. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire ce soir de ce film. Donc ça s'appelle Beauté cachée. Et voilà, si vous avez quelque chose à dire sur le chat, parce qu'il est sorti très récemment au cinéma, je suis certain que des auditeurs, certaine que certains des auditeurs qui nous écoutent ce soir ont forcément été le voir au cinéma. Eh ben, Euh, on va demander aux personnes qui sont dans le chat s'ils ont été voir ce film. voilà, voilà. Voilà. Est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils en ont pensé aussi, du Voilà, coup? je rappelle enfin, les gens qui n'y sont pas, ils pourront pas nous entendre, mais on peut te voir en direct sur Facebook et aussi sur YouTube en même temps, en simultané. Voilà, C'est beau la technique quand même, hein. c'est magnifique. Et quand on peut me voir, du coup, j'aime pas trop ça, mais on peut me voir. Voilà, eh ben, on va te voir en gros plan là, comme ça c'est encore mieux. Voilà, fais-nous un joli Super, sourire, yes. Voilà. j'aime Alors, pas trop ça. je sais pas, qu'est-ce qu'en disent les. Non, je sais pas. Bonjour Alain, je vois que Alain se connecte là. Les gens Bonjour Alain, commencent à arriver là tout doucement. Voilà. il est 8h moins le quart. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce on va se faire là? On va s'écouter une petite On va se musique. petite musique et puis après on va parler des esprits de la nature. Et voilà, après ce sera les esprits de la nature. Oui, aïe, aïe, on va se faire manger par les bouts des pieds. Ouh là là. Par Allez, les une petite dragons et visite. les fées. À tout de suite. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt! Voilà. On se retrouve donc sur LTU Radio dans l'émission Vivre l'immédiat avec notre ami Audrey. Alors je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en vidéo ce soir sur la page Facebook, la page groupe LTU de Facebook, sur ma page personnelle, sur la page fan
d'LTU Radio et également sur le site YouTube. Donc pour suivre, il vous suffit simplement de cliquer via le site LTU hein, sur l'onglet vidéo et il y a un petit logo et marqué cliquer. Il vous suffit de cliquer dessus et voilà, vous avez l'audio et le visio. C'est génial. On retrouve Audrey. Voilà. Et on va parler des esprits de la nature. Alors, il paraîtrait que notre Terre est constituée de deux mondes. D'un monde visible et d'un monde invisible. Hein? Oui. Donc, ils aideraient ces esprits de la nature, ils aideraient au maintien de cette vie, à son développement harmonieux, et élèvent les vibrations des êtres vivants, qu'ils soient minéraux, végétaux, animaux ou humains. Ils aident aussi à l'apparition de nouvelles espèces et à l'évolution générale de la planète. Ils maintiennent un équilibre entre les différents plans d'existence. Alors, il existe 4 groupes d'élémentaux travaillant sous la direction de leur hiérarchie respective. Alors, on va traiter par élément. Hein. Vous avez les élémentaux donc de l'air, ça s'appelle les sylphes, ou aussi les fées de l'air et des bois, les elfes de l'air. Ils contrôlent les 4 vents, l'atmosphère et les nuages. Alors en ce moment, ils sont déchaînés chez nous. Ils sont responsables de la purification de l'élément air. Après, vous avez donc les ondines, qui sont les élémentaux de l'eau. Vous pouvez aussi retrouver ces élémentaux sous les noms suivants, donc les nymphes, les naïades, les sirènes, les vouivres, ce qu'on entend moins souvent, les fées de l'eau ou les elfes de l'eau. Et elles ont pour but de nettoyer et équilibrer les eaux de la terre ainsi que le corps émotionnel de l'humanité. On arrive au 3e élémentaux, lié au feu. Donc il s'appelle les salamandres, ou aussi les dragons, les fées du feu, les elfes du feu, ou encore les muses. Elles travaillent donc à la purification des corps inférieurs de l'humanité, donc ce qu'on pourrait appeler le bas astral quelque part, libèrent le corps physique de toutes les densités causées par la nourriture et les drogues. Partout où surgit un feu incontrôlable, on peut invoquer l'aide des salamandres. Et le 4e et dernier élémentaux sont les élémentaux de la Terre. Il y a des milliards et des milliards d'élémentaux qui prennent soin du cycle des 4 saisons de la Terre, purifiant la planète des poissons et polluants si dangereux pour le corps physique de l'homme que de l'animal et de la vie végétale. Alors, on va faire un petit peu le tour hein, de ce qu'on a pu entendre déjà dans des films qu'on a tous vus ou dans des contes de fées notamment. Donc on a déjà entendu parler des gobelins. Qui n'a pas entendu parler des gobelins, franchement? Donc il y a les gobelins sont des petits bonhommes là, souvent laids, ridés, gris et repoussants. Pourtant, ils sont très doux et malgré leur manque de vivacité et d'intelligence, peuvent donner de gros coups de main aux hommes chez qui ils habitent, parce qu'ils habitent généralement dans nos caves, dans nos greniers. C'est des créatures du petit peuple. Détestées dans les campagnes jadis, on comparait souvent l'arrivée d'un gobelin à la venue de la peste dans un village notamment. Alors ça fait partie des croyances d'autrefois, hein, bien sûr, qui est mal traduit maintenant dans notre monde moderne, mais notamment donc les gobelins furent chassés, persécutés, tués. Un gobelin était censé sauver la vie d'une personne mourante. On disait aussi que si une jeune fille qui s'apprêtait à se marier croisait un gobelin, elle tromperait forcément son mari dans les années à venir. Ça te parle ou pas tout ça, Jeff? Oui. Bah, moi surtout les corrigans, quoi, parce que Ah oui, on va en parler. voilà, Ouais. les corrigans, les naïades, ça c'est des choses qu'on entend parler beaucoup par chez nous ici. Ouais. C'est vraiment lié souvent au monde celtique aussi. On en parle beaucoup. D'ailleurs, beaucoup Ouais, d'enseignes de magasins s'appellent les corrigans, les courigues, les choses comme ça. Les oui. gobelins plus rarement ici, mais Les les sirènes, farfadets aussi. les farfadets, voilà. Voilà, on dit aussi, donc là on va parler des fées, on dit aussi souvent que quand il y a un cercle de champignons, quand vous vous baladez en forêt, c'est que des fées ont dansé dans ce coin-là.
Donc les fées sont des créatures du petit peuple. Elles ressemblent beaucoup à des jeunes filles humaines, sauf qu'elles sont d'une beauté quasi divine. Elles disposent de certains pouvoirs, comme se transformer en un animal quelques jours par an, ou tout simplement voler. Alors, elles vivent généralement dans les lacs, près des lacs, forêts ou clairières, que les hommes n'ont pas encore peuplées, là où vous trouverez les ronds de champignons, donc, ou parfois des ronds de fleurs, c'est certain que des fées y ont dansé. Les fées sont réparties en deux catégories, donc vous avez les grandes fées qui peuvent parfois mesurer jusqu'à 1,80 m, donc la taille d'une humaine, hein, tout simplement. Et puis, il y a les petites fées qui peuplent les jardins, les fleurs ou les herbes et mesurant en moyenne 10 petits centimètres. Et toi, t'en fais une collection chez toi. T'as des fées partout chez toi. Eh oui. Oui, j'adore Voilà. ça. Bah ouais. Mais j'en ai Bon, plein, alors hein. après. Ouais, t'en as plein. Toi, chez toi, ça déborde de fées. Alors après, il y a certains qui disent qu'ils les voient. Il y a certains médiums, on va en revenir, hein, médiums clairvoyants, qui quand ils se baladent en forêt ou même ressentent la présence des élémentaux, aussi bien les fées que les gobelins, que Oui. les naïades, que etc. etc. Personnellement, moi, ça me parle pas. Mais bon, voilà, si vous vous intéressez au sujet, pourquoi pas ce soir. Donc on va venir aux Korrigans. Alors les Korrigans, c'est vraiment propre au peuple breton, au peuple celte plus principalement. C'est une créature donc légendaire comparable au lutin, bienveillant ou malveillant selon les cas. Il peut se faire preuve d'une extrême générosité, mais aussi capable d'horribles vengeances. Alors il faut savoir que, alors j'en ai parlé aussi de ce sujet avec une amie qui est médium, qui elle ressent les élémentaux. Euh, qui m'a dit que généralement, quand on prend contact avec un élémentaux dans une forêt ou près d'un lac ou etc., peu importe, dans un jardin, quand on rentre en contact avec eux, il faut surtout rompre le contact à un moment donné. Parce qu'effectivement, ils sont très farceurs et ils se mettent très rapidement en colère. Il s'agit d'élémentaux. Donc, c'est pas des êtres très très élevés. C'est pas des anges. C'est pas des. Voilà, c'est pas des anges, c'est pas des guides non plus. C'est des travailleurs de la terre, de l'air, du feu, donc des élémentaux. Donc à chaque fois qu'on rentre en contact avec eux, il faut bien, si on ouvre le cercle de discussion, il faut aussi savoir le refermer. C'est ce qu'on m'a dit. Donc pour revenir au Corrigan, je vais faire un peu de breton ce soir. Donc du breton corps, donc ça veut dire nain, suivi du diminutif ig, pardon, et du suffixe en, pluriel breton. Donc on pourrait le dire en français, bretonisé français, corriganette, ce qui signifie petit nain. Ce qui veut rien dire petit nain, entre nous soit dit, mais voilà. C'est un pléonasme. Bah, un nain est petit, hein. Bah voilà, donc c'est un pléonasme, mais ça veut rien dire petit nain. Mais en breton, on aime bien mettre comme en espagnol pequeño, pequeñito. Donc en breton, on aime bien mettre aussi corrigan, corriganette. Donc voilà. Donc au féminin, on trouve parfois une forme féminisée à la manière française, donc corrigane, qui peut signifier une fée malfaisante. Alors évidemment, quand on parle de fée, quand on parle d'enchanteur, qu'est-ce qu'on entend? Enfin, de quelle forêt on peut parler, Jeff? Merlin, donc ça c'est. Merlin, c'est les Pimpons, la forêt de Pimpon et Brocéliande donc. Brocéliande, voilà, on va dire, si vous voulez vous rendre dans le centre, on va dire, français ou même mondial du pays des fées, des corrigans et des lutins, bah, il faut vous rendre en forêt de Brocéliande. Et c'est là aussi que vous pouvez voir des fées comme la fée Morgane, etc., etc. Donc des fées malfaisantes, qui est la fée Morgane. Oui. Qu'il soit connu comme le lutin de Bretagne, le corrigan renvoie étymologiquement au nain ou au non lutin. Voilà, le préfixe corps, donc en gallois, donc c'est bien ce que je disais, c'est pas que breton, hein, c'est vraiment celtique, donc Pays de Galles et même Écosse, désigne tous deux un nain. Et le cornique moderne, le mot corique, pour désigner un gnome ou un lutin, en fait. Voilà. Donc ça vient de là, le corrigan. Si un jour, bon, je sais bien qu'il y a des auditeurs qui ne parlent pas le breton, qui ne sont pas bretons, si un jour vous allez en Bretagne... Et Je si sais vous dire allez... quelque chose. Vas-y. Blavezmad. Blavezmad. Blavezmad, bonne année. Bonne année. Que à voir, Béchal. Oui, au revoir, à bientôt.
Voilà. Et merci Braz, merci beaucoup. Et Gwynru. Gwenru, vin rouge. Et on n'est pas des Bretons pour rien, hein. Alors évidemment, si vous vous intéressez au sujet des esprits de la nature et des élémentaux, moi je peux vous proposer 2 livres ce soir, puisqu'après tout on est dans Vivre l'immédiat, donc j'ai pas que vous parler des nains et des gnomes, etc. et des corrigans. Évidemment, j'ai des médias à vous proposer. Et évidemment, alors déjà niveau film, alors s'il y en a un qui traite du sujet, c'est Ben, c'est à la rencontre de la nature. non, c'est très récent, ça vient d'un livre qui est écrit par Tolkien, je donne un indice. On en a déjà parlé. Euh, oui. Non, ça te dit rien. La fébraise. La fée braise et la fée pas chier. Oui. Non, Tolkien a écrit un livre. Et du coup, à force de te donner, de tendre des perches, j'ai oublié le nom du film, dis Et donc. ben voilà. Et ben Eh voilà. ben, c'est magnifique. Et je l'ai pas noté, bien évidemment. Euh, Bon, c'est pas grave, j'y reviendra après. C'est pas grave. On t'en voudra Mais pas. donc, on ne voudra pas. C'est hyper connu en plus. Donc, il y a 2 livres que je peux vous proposer ce soir pour vous intéresser au sujet. Alors, attention. Si vous allez sur je tiens à vous avertir, si vous allez sur le net et que vous allez taper les esprits de la nature ou les esprits élémentaux bon, dans le genre bouquin, livre, vous allez tomber sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, évidemment, on est dans un monde imaginaire, évidemment, ou pas, parce que moi personnellement, j'ai jamais été confrontée au sujet non plus. C'est pas quelque chose qui me touche non plus. J'y crois pas forcément. Je sais pas s'il faut y croire ou pas en fait. Mais il y en a qui croient dur comme fer et il y en a qui aussi les voient. Donc, écoutez, moi je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc comme je les ai jamais ressentis ni vus, voilà, faites attention à ce que vous allez trouver sur Internet. Vous avez un petit peu de tout, hein. Vous avez des illuminés, vous avez des sectaires, vous avez des gens qui parlent de lecture New Age, qui mélangent, mais tout et n'importe quoi. Donc ils vont aussi bien vous mélanger donc ces élémentaux comparés à des anges gardiens comme Raphaël, Michael, etc., etc., et qui vont vous mélanger aussi donc toute la culture gréco-romaine avec les dieux gréco-romains. Pour moi, ça n'a aucun sens personnellement. On mélange pas les torchons et les serviettes. Donc moi je mélange pas les anges avec les divinités païennes qui sont les divinités gréco-romaines, personnellement. Ça ne tient qu'à moi. Mais bon, je vous mets quand même en garde. Donc moi j'ai retiré 2 livres qui quand même sont intéressants. Il s'agit des Esprits de la nature de Jan Lipnik, qui lui est un géobiologiste. Donc il nous entraîne en fait à la rencontre du monde magique et de la nature et des êtres qui la peuplent, donc les fées, les elfes, les dragons. Il nous fait également découvrir leurs particularités bioénergétiques et nous livre certains de leurs messages. Grâce à des pratiques de mesure clairement expliquées, nous sommes invités à valider la réalité de leur existence. Voilà, donc là c'est déjà un peu plus dans le tri que j'ai fait. Ça reste un peu plus. C'est un géobiologue, donc à la limite, même s'il ne vous parle pas de la découverte d'un dragon dans votre jardin, il va vous dire au moins les valeurs énergétiques de la terre, de l'eau, du feu, etc. etc. Après, on a un 2e livre qui s'appelle À la rencontre des esprits de la nature de Luan Midje. Alors, Luan Midje, elle, est clairvoyante et clairaudiente de naissance. Et elle nous apprend à les identifier, les voir, leur parler d'une manière simple, accessible et pragmatique. Donc c'est bien ce que je disais. Là, c'est autre chose. On est d'abord dans un premier temps, on est dans un livre qui est écrit par un géobiologiste, et dans un 2e temps, là, on est dans le monde de la médiumnité, clairvoyance, clairaudience. Donc c'est encore autre chose. Là, ça ne tient qu'à elle. C'est ce qu'elle dit, c'est vraiment son ressenti, son vécu. Dans la première partie, au fil d'une promenade en forêt, donc elle nous parle de la découverte des élémentaux, et elle nous fournit les outils nécessaires pour communiquer avec le petit peuple de la nature. Donc si vous, d'un votre côté, vous souhaitez... Parce que j'ai déjà vu sur des forums, et tu vas pas me contredire, Jeff, des gens se balader en forêt et tirer en photo censément des fées.
Ah oui. Ah, ça date d'il y a 2 ans à peu près. On avait un groupe comme ça. Et en fait, c'était un ray de flash un Et ray oui, de flash voilà. d'appareil Donc photo. voilà. Donc j'ai trouvé des blogs aussi sur Internet qui traitaient de ça parce que quand je prépare une émission, bien évidemment, bah, je la prépare jusqu'au bout. Donc je vais jusqu'au bout du sujet et donc j'ouvre toutes les fenêtres sur mon ordinateur qui traitent du sujet quasiment et je fais mon tri comme ça. Et je suis tombée sur une blog de jeune femme. Donc après, elle est dans son monde, pourquoi pas, hein, après tout, elle fait mal à personne, la dame, mais bon. Je mets quand même un bémol à sa recherche, c'est-à-dire qu'elle nous montre l'image d'une fée. C'est exactement ce que nous, on a rencontré sur LTU il y a 2 ans. Des gens qui tiraient des photos en forêt, pas avec un flash, forcément, ou pas d'ailleurs, pas forcément, mais bon, avec un flash. Ça vous fait une petite lumière mauve. Cette petite lumière mauve, et ceux qui travaillent la photographie ne vont pas me contredire, c'est juste le reflet avec le soleil, du flash, avec un reflet du soleil, avec une goutte d'eau à ce moment-là. C'est pas forcément que vous avez croisé une fée. C'est juste que faut rester pragmatique à un moment donné. La science existe, hein. Voilà, c'est bon. Ça, je l'ai vu sur certains blogs. C'est pour ça que je vous dis, attention, si vous faites les recherches, ne gobez pas tout ce qu'on vous raconte. Je pense que d'abord, à la base, ça parle avant tout d'un monde imaginaire, aussi beau soit-il. Euh, mais voilà, ça reste. Enfin, si vous y croyez, tant mieux. Si vous y croyez pas, tant pis, ou tant mieux aussi pour vous. En tout cas, moi, enfin voilà, je reste assez pragmatique sur le sujet quand même. Voilà, bah c'est super. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme avis là-dessus? Est-ce que tu crois aux élémentaux ou pas? Bah oui, mais moi je crois aux faits quand même. Sinon, j'en aurais pas chez moi. Et qu'est-ce qui te fait croire aux faits? Je sais pas, c'est comme ça depuis que je suis tout jeune en fait. Ouais. Je sais avec mes faits, quoi. Parce que moi, je sais que ma petite nièce vit un peu dans ce monde. Et ta maman, si j'ai bonne mémoire, en a vu une. Ma maman a vu un ange. Oui, enfin, elle a vu quelqu'un avec des ailes, quoi. Ouais, mais alors pour moi c'est autre chose parce que pour moi c'est parce que ma mère elle croit, elle a besoin de voir pour croire aussi. Oui, Et ma mère était dans une forme de deuil de la perte de son père et elle oui. avait déjà eu du mal à faire le deuil de sa mère Mhm. quelques années auparavant. Et Oui, là elle était tellement mal que effectivement elle a vécu une expérience qui maintenant avec le recul elle trouve que c'est ridicule et qu'elle veut même pas en parler. Mais moi, ce jour-là, quand elle m'en a parlé, elle pouvait pas l'inventer. C'est elle s'est réveillée en pleine nuit. Elle était en train de regarder son portable, regarder l'heure qu'il était. Elle a bien noté l'heure. Et à ce moment-là, le noir de la chambre s'est transformé en un grand nuage gris. Et de ce gris est sortie une lumière. Et de cette lumière est sorti un ange, qu'elle qualifie comme ange. Parce qu'il avait une trompette ou un instrument de musique dans les mains et il volait au plafond. Alors ça lui a fait extrêmement peur parce qu'elle s'est demandé si elle devenait pas folle. tu Et m'étonnes. elle a couru de me le dire le lendemain matin, et à mon père aussi. Mais c'est une expérience forte, mais pour moi, elle a eu une comment dirais-je pour elle, un ange, c'est forcément avec des ailes. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, 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 oui. Donc on lui a montré que ça existait, mais de la manière dont elle pouvait le comprendre. Oui, d'accord. C'est-à-dire que toi, je pense pas que demain, si tu vois un ange, tu le verras forcément au plafond avec des ailes, avec un instrument de musique. Ah non, bah non, hein. Ah non, Ah, tu non. vois. Moi non plus. Si demain je vois un ange, je le verrai pas forcément comme ça. Oh, Et là, attends. Oui. est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Ah, Je tout pense à fait, tout à fait, tout à fait. Mais en fait, on voit les choses plus ou moins comme on les imagine, en quelque sorte, hein. en fait, ils te rendent accessible ce monde. Je pense qu'ils te le rendent accessible. Donc du coup, si elle avait vu un homme habillé en blanc lumineux dans sa chambre, elle aurait plus que flippé, quoi. Oui. Ah, c'est clair, la connaissant, elle aurait plus que flippé. Alors que là, déjà, un petit ange dans le haut plafond qui rentre. Enfin, déjà, ça fait flipper. Enfin, enfin, elle a paniqué, hein, du coup. Et du coup, ça s'est vite fait évaporer et c'est devenu tout noir normalement. Ouais. Mais elle s'est demandé si elle hallucinait pas. Et là, maintenant, avec du recul, elle me dit non, non, mais j'ai forcément rêvé. Ouais, voilà. Ça, c'est parce que c'est simplement parce que le temps a passé.
c'est parce que le temps a Et passé. donc Mais le côté rêve, quelque part, est parti, quoi, tout simplement. ouais. Hein? Sauf que elle le rêvait pas. Elle le rêvait pas. J'en suis persuadée. J'ai trop d'éléments pour savoir qu'elle rêvait pas. C'est quelqu'un qui a besoin de voir pour croire. Et là, on lui envoyait un message très fort. Hein, hein. Et voilà, c'est pour moi, enfin, il y a trop de détails parce que je rentre pas dans les détails, mais il y a trop de détails qu'elle ne peut pas savoir et qui se sont passés. Donc, cette spirale qu'elle a vue au plafond, la spirale qu'on voit, les spirales, c'est vraiment le tunnel, quoi. Tu vois, c'est Oui, l'infini, la spirale. oui. Et c'est une connotation très, très, très emblématique quand même. Et ça, c'est des choses que elle a son. Enfin, c'est pas que je rabaisse le niveau de ma mère, c'est pas ça du tout, mais elle a fait pas de recherche sur la chose, elle lit pas de bouquins à ce sujet-là, elle écoute pas forcément, elle regarde pas forcément de films. Enfin, ça forme pas sur le sujet, tu vois. Tout à fait. Donc, donc, quand elle me décrit certains détails, je lui dis, mais non, tu peux pas l'inventer. Tu peux pas l'inventer. Il y a des éléments, tu vois, comme ça, on sait tout de suite quand on est confronté à certaines discussions ou certains Mhm. témoignages quand la personne te dit des bêtises ou pas, quand elle ment ou elle invente ou pas. Parce que t'en as déjà rencontré aussi, forcément. Aide-moi, 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 aide-moi. aide-moi, aide-moi. Tu sais très bien qu'il y en a qui affabulent beaucoup, pas que sur les faits, sur Mais c'est normal, c'est normal. qui C'est s'inventent des choses ben, parce qu'ils ont envie de ça, de. c'est humain, en fait, en même temps. Hein. C'est humain, oui, c'est humain, ouais, c'est humain, mais ça peut être dangereux. Oui, oui, oui. Moi, je connais j'en connais des gens bah, qui s'inventent des mondes parallèles, en quelque sorte, ou qui inventent des mondes parallèles pour d'autres personnes. Ben, disons que la dangerosité, c'est justement, déjà, c'est un. euh, je pense que si on s'intéresse au sujet en profondeur, c'est-à-dire du paranormal, de la spiritualité, de la médiumnité, etc., c'est qu'on a forcément vécu à un moment T de notre vie quelque chose de profond, un Oui, fait qui nous a marqué. Après, il y oui, a des gens qui passent dans ce monde-là et qui ont envie de le croire, donc se persuadent de certaines choses. Mais c'est dangereux pour les autres. C'est-à-dire que c'est dangereux pour les gens qui y croient réellement, qui n'ont pas aucun doute sur le sujet, parce qu'ils ont vécu des expériences et ça entache, ces gens-là entachent en quelque sorte, je trouve, le témoignage les vrais témoignages. Parce que c'est très dur à l'heure actuelle encore de témoigner de NDE, de phénomènes d'apparition, de ressenti, de voyance, de médiumnité. C'est très dur d'en parler, on est très vite catalogué eh fou. oui, Donc si en plus il faut écouter les balivernes de certaines personnes, bah forcément on est mélangé à ça, tu vois. c'est clair. Donc c'est vrai, c'est là que c'est dangereux. Parce qu'on peut vite fait, si vous racontez certains faits à un médecin, si vous racontez des faits qui ne peuvent pas être inventés, qui sont très terre à terre, comme beaucoup de gens qui ont vécu des NDE, ils n'ont pas fini en hôpital psy, hein. Pas du tout, hein. Enfin, C'est en tout clair. cas, tous les témoignages de personnes qui ont vraiment vécu des NDE, on en a eu à l'antenne aussi, ils n'ont jamais fini en hôpital psy. Ah non, bah non. Hein. Par contre, moi je suis désolée, les gens qui disent avoir photographié, et on en a vu certains, ou certains qui photographient une vague et qu'ils ont vu, ah ouais, il y a le visage de ma mère dans la vague, ou de mon Moi, je père trouve dans la ça vraiment vague, je suis marrant qu'en désolée, mais là, 2016, il y a encore des gens qui ne au comprennent secours. pas comment on Qu'est-ce gagne qui de se l'argent passe là? sur Internet. J'entends. Moi, je ne m'en cache pas, je gagne Hein? énormément d'argent sur Internet. Et d'ailleurs, maintenant, beaucoup de Allô? mes amis et ma Qu'est-ce que famille c'est que gagnent ça? aussi de l'argent sur Internet. Comment? Non, non, c'était une vieille pub qui est sortie comme ça de je sais pas où. Non, non, c'est rien. D'accord. T'inquiète pas. Ok. Donc voilà, non, enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, de ton côté. Oui. Deux. Qu'est-ce que tu en de notre conversation là? Je sais pas ce que tu en Ah, mais penses. je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je pense que comme tu dis, il y a des gens, on va dire à tort ou à raison, en conscience ou non, qui s'inventent ou qui inventent des choses aussi. Ah mais oui. Voilà, c'est de ça que tu veux parler.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est qui peut faire peur. Et c'est pour ça, c'est tout ça pour revenir sur les recherches Internet. Mais je vois même des gens. Il y a des très bons tireurs de cartes sur Internet, sur YouTube notamment. Je ferai pas de pub parce que voilà, j'ai pas envie d'en faire, mais il y a des gens qui sont très très bien, qui sortent des très bonnes choses, la symbolique de la carte, etc., etc. Mais j'en ai d'autres, mon Dieu. Mais ils devraient s'abstenir de faire des vidéos. Le nombre de bêtises qu'ils racontent, même sur les horoscopes. Je regarde souvent des horoscopes au début de chaque début d'année en fait, même pour la lignée de l'année, pour la politique, etc., etc. Mais le nombre de bêtises que certains, consciemment, hein, racontent, c'est un truc de fou, quoi. Un truc de ouf. Ah mais c'est un truc de malade, hein. Et ces gens-là, quand tu regardes le nombre de vues, il y en a certains qui ont 10 000 vues, 15 000 vues. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Et sur les commentaires, les gens qui disent merci. Mais bon sang de bonsoir, merci de quoi, quoi? Merci de quoi? Ils disent un nombre incalculable de conneries, je suis désolée. Donc attention à ce que vous regardez sur le net, sur vos recherches. Restez quand même les pieds ancrés on Faut est avoir des le êtres faits discernement, de tout chair. simplement. Ah ouais, ouais, ouais. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir les pieds ancrés sur terre, la tête dans les étoiles, certes, mais les pieds sur terre. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Là, je mets en garde aussi contre les livres écrits par les sectes, par des gens qui sont des gourous. Il faut faire extrêmement attention, surtout si vous allez regarder des choses qui mélangent donc tout ce qui est chrétien, d'origine chrétienne, avec des esprits de la nature. Fuyez, fuyez parce que c'est très orienté sectaire, avec l'ordre du soleil, etc., etc. Et c'est des bouquins qui se vendent dans les grandes librairies, hein, donc financés par je sais pas quoi, mais je suis tombée sur des sites euh, qui faisaient vraiment très très peur. Surtout que je tapais les esprits de la nature. Faut faire attention. Faut vraiment faire attention. Si on est un petit peu, en plus, on est souvent proie facile quand on est confronté à un malheur qui nous arrive dans une vie. Sachez que vous êtes une proie facile pour les gens qui, euh, qui veulent vous manipuler ou qui veulent faire de l'argent sur votre dos. Faites attention, vraiment, je me répéterai jamais assez. Restez vraiment les pieds ancrés sur terre. Parlez-en à votre entourage, à vos amis et tout. Attention au public averti, mais faites attention. Ne gobez pas tout ce qu'on vous dit. C'est Voilà. clair. C'est clair, c'est clair. Bah, c'est génial. Bah, je sais pas. Moi, Merci ça m'a mis Audrey. en colère de voir ça. Bah, je t'en prie parce que moi, j'ai envie de parler des esprits de la nature, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à faire ce sujet parce que je voulais vraiment parler. Mais quand j'ai vu le nombre incalculable de sites qui racontaient des bêtises, je me suis dit, bon sang, mais tu mets ça dans les mains de quelqu'un qui n'y connaît, je C'est dis pas dangereux. que j'ai la science C'est infuse, hein. dangereux. Bah, c'est dangereux, ouais. Il y a des sites créés par des extrémistes chrétiens, des sectes, enfin, il y a de tout, quoi. Donc, attention. Voilà. Alors on va se passer une petite zizik, Oui. hein, si tu veux, hein. Bah, moi, je veux toujours la musique, j'adore la musique. Voilà. Et je vous rappelle aussi, avant de mettre la musique, que vous pouvez nous suivre, enfin suivre également les après-midi d'LTU Radio, tous les après-midi, hein, tous les après-midi à partir de 14 heures. En général, on rediffuse les émissions qui sont passées la veille. Voilà, et de temps en temps, on passe des émissions qui nous ont plus particulièrement fait plaisir par rapport à d'autres, quoi. Et donc voilà, ça permet de passer d'agréables moments. Et salut au chat, bisous bisous. Allez, c'est parti, on se retrouve de suite après. Ok? À tout de suite. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt.
Voilà, je vous invite à vous inscrire sur notre site, sur ltu-radio.fr, rubrique inscription. De là, vous choisissez votre émission, hein. Je vous invite à vous inscrire pour l'émission donc de Claire et la numérologie vietnamienne qui aura lieu normalement la semaine prochaine, vu qu'on a pris une semaine de retard. La semaine d'après sera consacrée aux animaux et l'au-delà, donc la communication animalière par l'intermédiaire de la médiumnité. Voilà, on retrouve Audrey avec le dernier sujet de son émission et ce sera consacré au film, comme vous l'avez demandé d'ailleurs, les autres. Voilà, ouais, on en a parlé la semaine dernière et a priori, il y a certains auditeurs qui voulaient qu'on en parle, qu'on en parle de ce film qui est sorti en 2001. On l'a tous vu à un moment donné ou un autre. Il est passé, repassé à la télé, partout, hein. Alors les autres ou The Other, c'est un film. Alors c'est pas un film américain comme on pourrait croire, hein, parce qu'il y a quand même la belle et sublime Nicole Kidman dans ce film, mais c'est un film hispano-franco-américain. Donc il est aussi bien espagnol, français que américain en fait, hein. Et il a été réalisé par le réalisateur espagnol Alejandro Amenábar avec Nicole Kidman. Donc voilà. Oui. Et c'est un film qui a rencontré des critiques très positives à sa sortie en salle et qui a remporté un grand nombre de récompenses lors de festivals et cérémonies en fait de récompenses. Voilà. Donc, est-ce qu'il est vraiment utile de parler de toute l'histoire? Oui, hein, on va en parler quand même. Ben, on Pour ceux peut, qui l'auraient pas vu. on peut, on peut, on peut. Ah, voilà. Voilà, donc on se retrouve pendant la guerre. On est en 1943 alors que la Seconde Guerre mondiale s'achève quasiment. Et on se retrouve dans un manoir sur l'île de Jersey. Et trois personnes frappent à la porte d'une maison isolée, perdue dans le brouillard. Alors une jeune femme pâle leur ouvre la porte. Il s'agit de Grace, donc jouée par Nicole Kidman, et mère de deux enfants atteints d'une maladie rare et incurable, hein. Ils sont atteints d'une maladie qui dégénère leur peau en fait. Et dès qu'ils sont touchés par la lumière, leur peau devient noire et tachée. Ils attendent toujours les nouvelles de son mari qui est allé à la guerre, parti au front. Donc, et ces trois personnes, Monsieur Tuttle, Madame Mills et Lydia, une jeune fille muette depuis un mystérieux traumatisme, sont d'anciens domestiques de la maison à la recherche d'un travail. Donc Grace décide de les embaucher car elle a besoin de domestiques et d'aide à la maison pour aider notamment ses jeunes enfants. Mais leur arrivée coïncide avec la venue d'événements étranges. Tout d'abord, alors qu'elle a séparé les enfants pour leur faire la leçon, Grace croit entendre des pleurs d'enfants dans la maison qui ne viennent d'aucun de ses deux enfants. Donc sa fille Anne lui parle alors de Victor, le fils des autres, qu'elle prétend alors avoir déjà vu plusieurs fois. Grace ne prête pas foi à ce qu'elle croit et dispute même sa fille, hein, la traite de menteuse. Puis la nuit, dans leur chambre, Anne reparle de Victor et de Nicolas, son frère, en lui racontant qu'il est là, dans la pièce, et qu'elle le voit. Terrifié, son frère donc hurle, alertant Grace qu'il ne croit pas à un traître mot de ce que dit sa fille, et la punit. Et puis un jour, elle entend des bruits de piano. Elle découvre également les rideaux qui sont arrachés des fenêtres. Grace croit qu'elle devient folle et que ses enfants aussi. Un jour, elle découvre aussi un terrible album curieux qui était très à la mode pendant les années victoriennes, et je pense que vous avez déjà vu en voir certaines de ces photos sur Internet. Donc c'est la photo de mort. À l'époque victorienne, en fait, on prenait la photo des morts. Oui, tout à fait, oui, oui, c'est vrai. Voilà. Et dans certaines cultures, encore notamment sud-américaines, hispaniques, on le fait encore. Nous, dans notre tradition ici, à l'heure actuelle, c'est considéré comme étant morbide. Mais il faut savoir que moi, j'ai 32 ans, j'ai 33 ans cette année. J'ai déjà eu des photos, dans les années 90, ça se faisait encore, hein. En tout cas ici, en Bretagne. D'accord. Comment dirais-je? Donc du coup, elle découvre ça dans le grenier.
et elle découvre la photo de Lydia, décédée. Donc là, elle commence à prendre peur. Elle commence à prendre peur, à prendre peur, à prendre peur. Et il s'avère qu'enfin, là, il se passe un twist dans le film. C'est ce qui s'appelle un twist, un renversement de situation. Il s'avère que les morts ne sont pas forcément les morts. Et les vivants ne sont pas forcément les vivants. Ce que j'ai zappé aussi dans cette explication, c'est qu'un jour, on frappe à sa porte également, et c'est le mari qui revient à la maison. Celle qu'elle attendait depuis des mois et des mois, et qui arrive, qui frappe à la porte de cette maison. Et on ne comprend pas, nous, spectateurs, pourquoi il part, il continue à partir, et pourquoi ce brouillard tellement intense qu'elle souhaite à un moment quitter la maison, et qu'au bout du compte, eh bien, elle ne peut pas le quitter. Les domestiques a beau lui dire non, mais vous ne pouvez pas quitter la maison, madame, vous ne pourrez pas quitter la maison. Et effectivement, elle ne peut même pas se rendre au village. Et il s'avère qu'en fait, les autres sont les vivants, et Grace et la famille et les domestiques sont les morts. Voilà ce que nous raconte ce film. Que, quelque part, certains morts, ou certains partis de l'autre côté, ne savent pas qu'ils sont partis de l'autre côté. Et en fait, ça traite d'un sujet qui sont les fantômes. Ce que je n'aime pas aborder comme sujet. Ce mot, je le déteste, fantômes. Ce sont des êtres comme vous et moi, seulement ils ne savent pas parce qu'ils sont morts dans un tragique accident ou ils sont juste bloqués dans notre monde à nous. Ils ne savent pas qu'ils sont partis en fait. Et là, on se rend compte que la vraie histoire, c'est que Grace, déprimée, dépressive, a mis fin au jour de ses enfants et de sa propre vie à elle. Et que cet homme, qui est son mari, est mort sur le front. C'est ça qu'on découvre. C'est la morale de cette histoire. Et que le monde a continué à avancer alors que eux, ils sont restés bloqués dans une vie. Et que la vie continue aussi de son côté. Et là, c'est la fin du film. Il continuera à vivre bloqués dans ce monde et bloqueront également toute vie terrestre dans cette maison qui est envahie par le brouillard. Et qu'on découvre à la fin une maison inondée par le soleil parce que, évidemment, inondée par la vie humaine. Il fallait pas ouvrir les fenêtres, je crois, ou les rideaux, il y avait quelque chose comme ça. Oui, il fallait pas parce qu'elle avait éperdument peur du soleil. En fait, ces gamins, cette femme, en fait, Grace est issue de la haute bourgeoisie anglaise. Elle a laissé son mari partir pendant la guerre, elle était follement éperdument amoureuse de son mari et a pété un plomb, littéralement pété un plomb en restant dans cette maison isolée, dans un manoir énorme, s'occupant toute seule de ses enfants. Et il faut dire que Anne est difficile, elle a un caractère compliqué, Grace est dépressive et Tim, lui, de son côté, est un enfant qui est assez réservé et écoute un petit peu, écoute beaucoup sa mère, a une empathie très développée pour sa mère. Et ce qui se passe, c'est que, à mon avis, cette femme-là, enfin, c'est pas à mon avis, c'est ce qui s'est passé dans le film, j'invente rien. Elle a pété un plomb, elle a tué ses enfants et elle s'est tuée, elle a renversé le fusil contre elle, en fait. D'accord. Et son mari est mort sur le front. Enfin, j'invente rien, je pense que c'est ça le film, non? Oui. Oui, il y a eu un meurtre, mais il y avait aussi, je crois que je sais pas si les enfants n'étaient pas battus, ou quelque chose Ah comme ouais, ça. elle était très dure. Elle était dépressive en fait. Oui. Le fait que son mari soit parti comme ça, ça l'a beaucoup touché quoi. Ça l'a beaucoup touché psychologiquement. Ah oui. Alors, le film, par son scénario et sa réalisation, est inspiré de 2 films représentatifs du fantastique gothique des années 60, donc dont le réalisateur est ultra fan. Quand même, enfin, je trouve que les autres, c'est un film qui est sombre, mais qui n'est pas si sombre que ça, personnellement. Vous avez quand même donc les films dont est inspiré, dont a inspiré le réalisateur, c'est La Maison du Diable, qui est beaucoup plus sombre. Ouais, qui est beaucoup plus sombre que ça. Donc dans ce film, on retrouve des éléments similaires. Hein. On retrouve la maison isolée dans la campagne, les bruits inexpliqués, la présence d'anciens domestiques fantômes, les enfants qu'une femme seule ont gardés. Et Laura, c'est vrai que Grace, elle fait glaciale. Et c'est là que l'actrice est super bien choisie. Cette beauté-là, elle est belle, hein, elle est magnifique. Hein. Mais elle est glaciale, quoi.
On retrouve encore dans ce film qui est La Maison du Diable, Laura assez trouble de cette jeune femme-là. C'est vrai qu'elle trouble, elle est froide. On ressent pas à un moment donné, même pour elle, un domestique reste un domestique. Et ce que dit un domestique, forcément, un domestique doit rester à sa place. Ce que dit un domestique n'a aucune valeur. Et ils ont beau lui expliquer d'une manière assez douce quand même, et madame, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela, mais non, c'est pas possible et tout. Non, elle veut pas. C'est pas possible. C'est vraiment quand elle est confrontée. Hein? Je suis têtue. Ah, mais elle est têtue, et puis elle est très snob. C'est très très snob. Puis je sais pas si tu as remarqué dans ce film, Anne a l'éducation d'une fille, et le garçon a forcément l'éducation d'un garçon. Oui. Ça reste très carré. C'est strict. Strict. Et Anne doit forcément ne doit pas hausser le ton. Bon, après, elle a le hausser le ton, c'est normal, c'est l'éducation des années 40. Hein. Mais enfin, c'est très très strict. On la traite tout de suite de menteuse. Oui. Et elle est tellement carrée qu'elle a pas survécu au départ de son mari, survécu non plus à cet isolement, quoi. Oui. Voilà. Et elle le dit à un moment donné, j'en ai marre d'être seule. Elle a besoin d'aide. Et c'est plus, elle embauche des gens, elle embauche les 3 personnes qui frappent à sa porte, plus pour avoir de la compagnie que pour avoir de l'aide, hein, quelque part. Oui. Voilà, et donc, contrairement à ce que on pourrait penser, c'est pas le lieu de tournage n'a pas eu lieu du tout en Angleterre, aux États-Unis ou en Écosse dans un épais brouillard, c'est des effets spéciaux. Hein. Ça a été tourné en Espagne et je crois que c'est en Cantabrie, voilà. Sur tout ce qui est, donc tout le manoir est en Espagne en fait, en Cantabrie en Espagne. Voilà. Et le lieu de tournage, enfin le tournage s'est déroulé entre le 30 septembre et le 5 décembre 2000, ouais, à côté de Madrid et Santander en Espagne. Donc vous voyez, c'est tout effets spéciaux dans ce film. On a juste gardé l'effet un petit peu humide. Enfin voilà, on a l'impression vraiment d'être à Jersey physiquement en pleine île franco-britannique, quoi. Oui, c'est vrai que ça le fait bien. Ça le fait bien, hein, alors que tout était quasiment tourné en Espagne. Voilà. Sympa. Pour des raisons de budget, certainement. Donc voilà, on a respecté les. Voilà, si d'autres auditeurs souhaitent qu'on parle d'autres films, dans d'autres émissions, n'hésitez surtout pas. Il y a Cathy qui te disait comme ça, elle a pour habitude aussi de fermer à clé chaque porte avant d'en ouvrir une autre. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait effectivement bizarre. Il faut chacun doit rester à sa place. Voilà, et Alain disait que pour les photos des morts, ça se faisait beaucoup à l'époque aussi. Oui, dans l'époque victorienne, que ce soit plus en Angleterre qu'en France, mais on allait jusqu'à mettre des personnes qui étaient déjà décédées depuis 2-3 jours. Alors je vous dis même pas, une personne décédée au bout de 2-3 jours déjà. Ça sent. Ouais, voilà, ça sent quoi. Déjà, regardez maintenant, si vous vous rendez auprès de la visite d'un mort à l'heure actuelle, dans une chambre funéraire, c'est sur une plaque réfrigérée, c'est un grand frigo, on les pose sur un grand frigo. Ah bah oui. Hein. Imaginez-vous, au 19e siècle, au début du 20e siècle, il n'y avait pas ça. Et en plus, on avait très peu de photos, il y avait une forte mortalité infantile, donc on prenait souvent des bébés en photo morts. Imaginez-vous les mettre, donc avec toute la famille, les mettre en situation d'être vivants en scène comme ça. Et puis en plus, on leur, des fois, comme on ne pouvait pas ouvrir les yeux de l'enfant, on leur peignait des yeux sur les paupières. On allait jusqu'à mettre des jeunes femmes, des jeunes hommes, des hommes, des femmes, debout sur des photos, on savait même pas qui était le mort, qui était le vivant sur la photo. Ah, et oui. on envoyait ça en faire part aux personnes qui étaient invitées à l'enterrement. Et voilà, bah oui, c'est ça. Hein. Ça paraît totalement surréaliste à notre époque, parce qu'on qualifierait ça de totalement morbide. On nous qualifierait même juste de taré si on le faisait. Mais à l'époque, c'était la grosse mode parce que la photographie était à son apogée. Mais je crois sur Brest, sur Guilher, il y a un
un gitan très célèbre, je crois, qui a été inhumé assis. Et donc Ouais. les Ah gens de ouais? sa famille viennent le voir. Il est embaumé, quoi. Ah ouais. Et Ouais. il est enterré, comment ça se passe? Dans un espèce de caveau, quoi. Et il est assis et les gens viennent le voir. Non, il est sous une plaque de verre, je crois, quelque chose comme ça. Et sa famille ils viennent manger avec lui. Oh mon Dieu. Ouais, après, voilà, certains, si vous êtes rendu à Lourdes, c'est pas à Lourdes. euh, Toi, t'es allé à Lourdes, il me semble, il y a pas Non, j'étais longtemps. à 30 kilomètres, mais moi, je suis pas très lourde. Bah non, parce que pour moi, c'est un Tu truc peux être très. lourde des fois, mais pas très lourde. Voilà, pour moi, c'est commercial. C'est pas faux. Il y a trop de commerce fait autour Ah oui. voilà, les marchands du temple et c'est pas du tout ma tasse de thé. Moi, je Je préfère comprends. aller tout seul dans mon petit coin, aller faire ma petite prière si j'ai besoin, plutôt Oui. que d'aller me mélanger avec plein de monde voilà, qui vont à Lourdes voilà. Peut-être que c'était bien à la base, mais je préfère encore à Kérisinen. Moi, c'est le petit Lourdes breton. Il y a trois Oui, pèlerins oui. qui y sont et oui, ça fait plus vrai. Mais je sais pas si toi, parce que pour avoir vu des photos sur ton Facebook, c'est Bernadette Soubirous qui est embaumée et qui est dans un Oui, à cercueil en Nevers. verre. À Nevers. Voilà, ouais, on la Elle est dans voit et un caveau de verre avec de la cire autour d'elle. voilà. Et ça se situe à Elle est, Nevers. Je suis allé la voir il y a 2 mois. Même mais elle pas. est même pas embaumée. Je crois qu'il y a juste De un cire. film Il y a de la cire de cire sur son sur ses visage. mains. Mais Ouais. c'est ce qu'on appelle de la, c'est ce qui, ça fait partie un des éléments De la sainteté. de la sainteté, c'est-à-dire que votre corps ne se désagrège pas. Bah, comme Padre Pio. Padre Pio, c'est Comme pareil. Padre Pio, c'est pareil. Alors après, si vous allez sur Internet, vous allez voir des photos du tombeau de Lénine. Par contre, lui, il a été embaumé. Hein. Attention, faire la différence. Ouais. Par contre, des gens comme des saints, comme effectivement donc c'est sainte sœur Bernadette en fait. Bernadette Soubirous. Ouais, c'est Bernadette Soubirous. On retrouve, il y a plein de saintes comme ça dont leur corps n'a pas changé. On pourrait parler, j'en ai parlé dans Elle une a beaucoup de émission. flair. Comment? Elle a beaucoup de flair, Bernadette. Oui, parce que Soubirous Birou. D'accord. Tu couperas en montage. Voilà, oui. Bah, je suis allé la voir à Nevers. Ouais, et donc moi j'étais dans les autre chose, j'ai été à Palerme, donc dans les catacombes de Palerme. Vous avez, c'est juste glauque, mais quand vous allez en Sicile, c'est moins un endroit qui se visite et qui est à voir. En fait, à l'époque, ils avaient fait donc des caveaux, des grandes galeries souterraines, et ils mettaient les corps du clergé, donc des curés, des évêques, etc., de certaines Ouais. sœurs aussi, Ouais. sur des pics. Mais quand vous allez c'est un endroit où c'est jonché de cadavres, des squelettes généralement. Oui. J'ai visité ça à Palerme. Et au fond de cette galerie, vous avez une petite fille qui s'appelle Sophia et qui est morte dans le 19e siècle, je crois, ou fin du 19e siècle. Et c'est une légende urbaine, mais je l'ai vue de mes propres yeux. Donc c'est pas une légende alors. Enfin, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, si c'est une légende urbaine, parce que son papa a perdu cette fille adorée, qu'il a eu du mal à avoir déjà, parce qu'il a eu une vie un petit peu compliquée. Il a eu beaucoup de mal à avoir un enfant. Et il s'avère que cette petite fille est morte à 3-4 ans, je crois. Il aimait tellement sa fille qu'il a décidé de trouver, il était médecin, hein, qu'il a trouvé une technique pour l'embaumer, d'embaumement, à tel point que la petite fille, quand vous la voyez au fond de donc il y a une grille devant elle, hein, parce que les gens la touchaient, donc du coup ils ont été obligés de mettre une grille, mais on pouvait quand même voir ce petit être en fait dans son cercueil. Mais ouais, c'est triste. Mais elle est tellement belle en plus, elle est tellement magnifique cette petite, elle n'a pas bougé d'un copec. Et ils ne savent à l'heure actuelle, ils ne connaissent pas la technique, ils ne savent pas comment il a fait pour l'embaumer, parce qu'il a fait ça lui-même. Ils ne connaissent pas la technique qu'il a employée pour garder cette petite fille telle qu'elle. Alors on voit ses cheveux,
Son corps n'a pas bougé, sa peau est comme si elle était faite de perles. On voit encore son petit nœud dans ses cheveux. Elle est alors entourée d'une centaine de squelettes de corps comme ça, horribles. Vous avez cette petite fille dans un cercueil en verre, en plein milieu au fond d'une galerie. Ouais. Elle s'appelle Sophia. Et donc voilà, ça c'est la légende urbaine, comme quoi on sait pas. Et du coup, ils osent pas ouvrir le cercueil non plus parce que de peur que effectivement elle se décompose. Bah, au niveau de Donc, l'air, quoi. Voilà. Donc ils n'ont pas osé ouvrir le cercueil de verre. C'est vraiment Blanche-Neige, quoi. C'est vraiment ça. Elle a une petite couverture, elle a encore ses vêtements d'époque et tout sur elle. On dirait qu'elle dort. C'est simple, on dirait qu'elle dort. Et la légende voudrait que, à certaines périodes de l'année, certains disent quand il se passe un phénomène au niveau mondial ou au niveau de voilà son anniversaire, etc. Une odeur de fleurs se dégagerait de cette pièce où elle se trouve et que ses yeux s'entrouvent en fait. Il y a Oh encore là là Cécile, là hein. là là Il y a là. voilà. Mais moi, je l'ai vue, cette petite, et c'est juste, si vous allez un jour en Sicile, à Palerme, on vous propose ça dans les visites de toute manière, on vous propose les visites des catacombes de Palerme. Tout le monde, enfin, et vous pouvez voir cette petite fille. Sur Internet, vous le trouvez aussi, hein. Vous tapez catacombes de Palerme et vous trouvez la photo de Sophie dans son sommeil. Comment qu'elle dit Guita Malaz, c'est pas ça? Si, c'est ça. Voilà, c'est Régine qui envoie ça. Donc voilà, Régine est une auditrice du département du 22. Bah, merci, Rofed Régine, pour le lien que tu m'as envoyé. Tu vois, j'en parle ce soir. Voilà, donc merci à Régine. Voilà, Donc donc elle voilà, dit une très belle photo. Voilà, mais elle met la photo. La photo est sur Internet là. Ouais, et c'est vraiment enfin moi ça m'a ému beaucoup et les gens se recueillent devant elle parce je comprends totalement l'amour qu'a eu ce père pour cette petite fille, c'est normal, c'est son enfant. Et coûte que coûte, il a voulu conserver l'image qu'elle avait. On dirait qu'elle est morte il y a un jour, quoi. On dirait qu'elle dort. Elle dirait qu'elle dort, qu'elle est dans son berceau, qu'elle dort. Elle a encore son nœud rose sur la tête, vous la voyez. Moi, je l'ai vue en vrai, donc c'est pour vous dire. Enfin, ça provoque vraiment beaucoup d'émotions. On a du mal, on va vers elle et on a beaucoup de mal à repartir après. Parce qu'on se dit, mon Dieu, mais. Enfin, c'est super émouvant, quoi. Donc, ça existe. Ça existe. Voilà. Ça existe. Mais elle, c'est une autre technique, hein. On ne sait pas laquelle, mais c'est une technique. Voilà. Voilà, donc tout ça pour parler des autres. Ben Et oui, que oui, oui. effectivement, les photos, c'est pas que dans le film, ça existe vraiment et ça se faisait beaucoup au fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Mais comme je vous disais, moi je l'ai connu dans les années 90, hein, Ouais. en Bretagne. Quand il n'y avait pas de chambre funéraire encore. Donc, bon. Ça Voilà. évolue avec le temps. Voilà, voilà. Ah, bah, en tout cas, moi je trouve que tu passes bien à l'antenne là sur Facebook, hein. Ah bon? C'est sympa. Merci. Voilà, voilà. Voilà, si les auditeurs ont des questions, bah, n'hésitez pas. Bah, là, ils étaient en train de mettre des trucs sur la petite louloute là, dont tu as parlé. Mm. Voilà. Non, Jeff Guita Malar, c'est pour le dialogue avec l'ange, un film. Ah, d'accord. Bon, ben, je sais pas le nom de la ville où se trouve la petite là. À Palerme, hein, c'est les catacombes de Palerme. Ah, d'accord, ok. À Palerme, c'est dans le sud de l'Italie, ça. Alors c'est en Sicile, donc c'est C'est à la botte, après la botte, c'est il y a la une botte, île. c'est après la botte, voilà. Après la botte, quand tu as un trou dans la botte que tu prends l'eau. Voilà, moi je me suis rendue en 2009 là-bas. Merci, Reg. Fallait que j'avais déjà vu sur internet la photo de cette petite et du coup quand on m'avait proposé ça à l'hôtel voyage fait visite guidée des catacombes, je trouvais ça ultra glauque, mais en fait c'est là que me suis souvenu qu'il y avait cette petite fille et je voulais la voir parce que ça m'avait beaucoup ému quand j'étais toute jeune, ça m'avait beaucoup ému de voir ça. Et quand je l'ai vue effectivement, waouh, c'est fort parce que moi je suis pas maman. Bah, j'étais encore moins maman à l'époque, en 2009. Mais ça m'a beaucoup émue et mon ex-mari aussi, hein, et d'ailleurs à l'époque, hein, on était restés scotchés devant quand même, pas mal de temps. Et les gens étaient, enfin surtout les mamans, je pense que ça aimait beaucoup les mamans. Oui. Donc si un jour vous vous rendez en Sicile en vacances,
restez pas à l'hôtel. Il y a plein de choses à visiter en Sicile et notamment il y a des trucs extraordinaires en Sicile à voir. Et en plus, c'est un peuple qui vous allez trouver à chaque coin de rue des coins pour prier la Vierge et les cathédrales, enfin les églises sont C'est mes origines, hein, la Sicile. Ah bah voilà, tu vois, enfin tous les, on a le temps donc je peux en parler, mais il y a tous les églises sont faits, les dômes, les chœurs des églises sont toujours faits avec de l'or au plafond, avec la tête du Christ. C'est juste, et toutes les cathédrales sont juste magnifiques. Par contre, ce qu'on a perdu nous en France, c'est qu'en Sicile, il y a des gens qui gardent les églises et qui nous demandent de nous couvrir, nous les femmes, parce qu'il fait très chaud hein, l'été en Sicile, il fait plus de 40 degrés, de nous couvrir la poitrine, parce qu'on arrive souvent en débardeur ou en maillot de bain, une question de respect. On se couvre la poitrine, on se couvre la tête et on rentre dans l'église, pour question de respect. Et on retrouve beaucoup d'endroits comme ça où il y a des endroits pour prier avec des fleurs. La Vierge est très représentée en Sicile. C'est vraiment un peuple qui est vraiment très très croyant au niveau de la Vierge. Et des anges aussi. Moi qui fais la collection des anges, j'en ai trouvé des sublimes là-bas. Voilà, vous savez pas aller où cet été? Bah écoutez, je suis votre guide. Allô? Oui, je suis là. Oui. Je sais jamais quand ça coupe ou pas. Non, non, mais je suis là, je suis là. Non mais voilà. Je vais faire guide touristique moi. Ben, c'est bien, on a été en Italie, à Palerme, on est allé en Espagne, On est allé en on Espagne. est allé aux Ouais. États-Unis avec Will Smith. On est allé Voilà, oui, donc dans finalement on a Queens, voyagé New ce York. soir. Ah, ce soir on a pris l'avion hein. Oui, bah oui, voilà. On élève notre conscience. On s'est élevé en avion. Ouais, et en plus je me rends compte que c'est 3 pays que j'ai fait. Oui, bah non, pas moi. Ouais, j'ai fait New York, j'ai fait New York, j'ai fait l'Espagne et j'ai fait la Sicile. Bah oui, j'ai jamais été en Sicile, j'ai jamais été là-bas, ni en Italie d'ailleurs. En Espagne, j'y suis allé 2 fois, une fois sur la Costa del Sol, oui, je crois que c'est ça, et une autre fois, je me suis trompé de route. J'ai raté l'autoroute pour remonter sur Toulouse, et je me suis retrouvé en Espagne. Moi j'ai surtout en Italie comme ça sans le vouloir aussi, mais ouais, c'était pas. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Mais l'Espagne et l'Italie sont des pays fantastiques. Moi Ouais. j'adore ce côté. Moi j'aime bien le côté latin, donc ils ont des cultures exceptionnelles, je trouve. Voilà. Eh ben, on arrive au terme de l'émission. Oui, on arrive au terme de l'émission. N'hésitez pas à faire remonter des idées des idées de films que vous souhaitez que l'on parle dans l'émission. Moi j'ai trouvé ça super sympathique de la part des quelques personnes qu'on avait il y a 15 jours dans l'émission et qui nous parlaient de films dont ils souhaitaient que l'on parle. Je trouvais ça super sympa. Voilà, bah, si vous voulez oui, voilà, si vous voulez qu'on parle de certains films que vous avez, même si vous voulez venir témoigner Ah d'un oui, film que vous avez apprécié, vous êtes le bienvenu sur l'antenne, il n'y a pas de problème. ah oui. Et n'importe lequel, hein, on n'est pas, moi je suis pas vraiment pas fermée là-dessus et si vous voulez que l'on parle d'un film qui traite évidemment de l'objet même de l'émission, Ouais, bah, n'hésitez surtout pas. voilà, voilà. Voilà, Voilà, madame. est-ce qu'il y a d'autres questions dans le Non, chat mais ou est-ce que- il y a plein de commentaires par rapport à la petite fille là, dont tu as parlé tout à l'heure. Là, il y a plein de monde qui parle de ça. Là. Les scientifiques disent que c'est un effet d'optique au niveau des yeux. Voilà, Ouais, il y a Nizou qui vient de débarquer, qui dit salut. salut. Les Italiens, qu'est-ce qu'ils ont les Italiens? Ça c'est, je sais pas qui c'est, l'invité 36. Attends, je vais lire ça de plus près. Les Italiens viennent beaucoup à Lourdes. Ah oui, bah oui. Oui. Eh oui, bah, c'est normal. Hein, eux, Bah, tout le monde. ils sont très pieux. Hein. Les Japonais à Lourdes aussi. Hein. Oui, 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 oui. Voilà. En Bretagne, on a le Petit Lourdes, pour ceux qui sont à côté, là, ça s'appelle Kérisinen. La Vierge est apparue avec Jésus 73 fois. Donc elle est apparue plusieurs fois, plus de fois que Jésus. Voilà. Voilà, vous trouverez aussi sur le net, si ça vous intéresse d'avoir des photos comme ça, allez taper la Vierge du Mexique et vous allez retrouver l'apparition d'une Vierge au Mexique également. Avec Et les il y a des escaliers, gens qui... non? Comment? Ah non, 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 moi je pensais aux escaliers qui tenaient debout tout seuls.
Ah non, 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 du tout, ça n'a rien à voir. Ouais, ça n'a Là, rien à c'est voir. vraiment pendant une semaine, enfin, je crois que c'est pendant, ah, je sais même plus combien, mais pendant longtemps, elle a apparu au Mexique, enfin, dans un pays latin. Oui, Et il y a des gens qui l'ont prise en photo. Et on la voit vraiment bien, quoi. Donc ça peut pas être un canular. Elle a apparu 2 fois au même endroit. Et je crois que c'est dans les années 70 qu'elle est apparue comme ça, la Vierge. Et on retrouve des photos sur Internet aussi de ça. d'accord. Ouais, et j'avais déjà parlé dans une émission de la Cape, tu sais, avec les milliers d'étoiles qu'ils avaient retrouvées de la Vierge, là. Enfin, quand j'avais fait cette recherche sur sur cette cape, euh, et ben, j'avais trouvé des photos de la Vierge comme ça. De toute façon, vous tapez sur Google apparition de la Vierge, et vous allez, ou plutôt que d'aller dans le web, vous allez en photo et vous allez avoir toutes les apparitions. Et vous allez tomber sur cette Vierge qui se retrouve en hauteur au niveau d'une coupole. Je ne sais plus exactement si c'est au Mexique, non mais c'était dans un pays latin, en Amérique du Sud au moins. Et on voit, mais vraiment très très bien. J'étais vraiment étonnée de la photo et ça peut pas être un canular parce qu'il y a eu des milliers de Oui, oui, personnes oui, oui, oui. qui ont pu voir cette Vierge. Donc J'ai c'est pas entendu parler de possible. cette histoire-là aussi. Bah voilà, tu vas voir sur internet. Ouais. C'est incroyable, hein. C'est là, enfin, moi ça m'émeut tout de suite, quoi. Voilà, voilà. Bon, on va s'arrêter là. On va C'est s'arrêter là. 55 déjà et il faut que je mette tout en MP3 avant de pouvoir accueillir notre amie Claire Monin qui va venir nous parler des prévisions de cette année en fait. Voilà, mais on l'aura par téléphone, donc je vais pas mettre le film bah, sur, euh, sur Facebook ni quoi que ce soit. Je vais simplement enregistrer et je le mettrai demain en ligne, on va dire. Voilà, Claire voilà. Monin, donc il vient nous parler des prévisions de quoi alors? Bah, pour 2017. D'accord, elle sera tout de suite après l'émission là? Oui, elle a fait la numérologie. Par rapport à la Ah d'accord. numérologie. Oui, ah d'accord, ok. Ah super, bah, je vais écouter ça. Voilà, voilà. Et est-ce qu'on peut écouter, parce que voilà, est-ce qu'on peut écouter la LTU par radio normalement comme d'habitude? Bah, sur un smartphone, tu peux. Mais sur Internet? Il suffit de télécharger l'application radio.fr et de là on tape LTU radio dedans dans le moteur de recherche et puis on tombe sur notre radio. Et il m'est arrivé de faire un Paris-Brest en écoutant LTU radio de Paris jusqu'à Brest. Eh ben, Voilà, c'est c'est dans le domaine du possible. Et puis avec les nouvelles radios numériques qui sont en train d'arriver, là, bah, bientôt on pourra nous écouter n'importe où. Ah bah voilà. Voilà, Eh c'est ben super. voilà. Est-ce que tu as eu un gâteau en récompense en arrivant? Le Paris-Brest? Non, même pas. Eh ouais. Voilà. Bon, je vous laisse, je vous fais des Et gros bisous. voilà. Bisous, bisous. Je vous embrasse tous et puis bah, dans 15 jours alors. Qu'on parle dans 15 jours? Je sais pas moi-même là, sur ce coup-là, je sais pas moi-même. Bon. Mais je pense avoir une petite idée. J'aimerais trouver un film qui s'appelle Personal Shoppeuse ou Shoppers. Ça parle également de perte d'un frère, là, cette fois-ci. D'accord. Donc, je veux le voir ce film. Ok. Voilà. Bon, allez, je te laisse, je te fais gros bisous. Et je te dis à dans 15 jours, dans 15 jours, même pas, c'est dans une semaine qu'on a notre conférence sur Brest. Oui, le 12 février. Voilà, Donc, on oui, va on se voit accueillir une médium et puis Écart ou quelque chose comme ça, Escar ou Evard, quelque chose comme ça le nom, je sais plus trop. Et, Bah, là, et ouais. sinon, ce sera Trichet, Madame Trichet qui va venir. Florence Trichet qui va venir nous parler d'Ophélie. Voilà, et ça promet d'être une superbe conférence. Ouais, je pense aussi. Voilà, voilà. Allez, sur ce, ben, on se retrouve d'ici quelques petites minutes. Le temps de mettre tout ça en MP3 et on se retrouve avec notre ami Claire Monin. Voilà, à tout à l'heure. Bisous à tout le monde. Mouah.